Bonjour, voilà, cette vidéo fait suite à la vidéo Nos différents ancêtres. Je voudrais aborder toujours ce sujet des ancêtres qui est important à mes yeux, mais cette fois-ci en parlant de l'importance du culte des ancêtres. L'importance du culte des ancêtres, je vais en parler en vous témoignant ce que j'ai découvert à travers mes recherches. Je suis désolé, je ne citerai pas mes références, non que je ne le souhaite pas, mais que je ne m'en rappelle pas. Si toutefois vraiment vous les souhaitez, eh bien vous me les demanderez en commentaire. Je prendrai le temps et ferai l'effort de les retrouver. Mais là, sur la vidéo, je ne le ferai pas. Euh, L'histoire de l'humanité ces dernières années, l'histoire du monde ces dernières années, a été une occidentalisation de la pensée collective de l'humanité. On nous a fait croire que la pensée occidentale était une pensée universelle. On parle des droits de l'homme universels. On parle, quand on parle de l'Église catholique, qui est donc l'Église chrétienne la plus occidentale, eh bien, on parle d'église catholique, c'est-à-dire universelle, alors que la pensée universelle n'existe pas. La pensée est variée, divers, multiple, comme la nature est variée, divers et multiple. Il existe des animaux, des plantes endémiques, il existe des systèmes culturels et psychiques endémiques. Tous ont leur raison d'être, tous appartiennent au grand processus de vie, au grand jeu de vie. Et c'est là la merveille de ce monde. J'introduis mon sujet comme ça, pourquoi ? Parce que comment les Occidentaux ont réussi, et tout particulièrement les Américains, inspirés par les connaissances européennes, puisque les Américains, là dont je parle des Nord-Américains, des Américains blancs, qui sont venus de la vieille Europe pour créer un nouveau monde, les USA, et beaucoup de ces personnes qui sont arrivées avaient une forte culture franc-maçonne. Et cette forte culture franc-maçonne fait que nous ne pouvons pas nier que cet État s'est construit à partir de bases, de pratiques et de rituels d'ordre spirituel, mais de spirituel magique. Quand les peuples occidentaux, européens et américains ont envahi le monde, ils ont d'abord demandé aux peuples qu'ils envahissaient de renier leurs ancêtres, de renier leurs croyances en disant « mais ta religion, c'est une religion païenne. Jésus est le Dieu unique auquel tu dois croire. » En faisant cela, je vais dire demandant, c'est le plus gentil, en demandant à tous ces peuples d'Amérique, endémiques à l'Amérique, pardon, Amaruka, les peuples d'Amaruka, les peuples d'Afrique, Kama, les peuples d'Asie, de renier leurs propres ancêtres au profit du culte chrétien, ils ont commencé à couper les liens de force psychique, émotionnelle de ces peuples. Mais eux, pour pouvoir s'assurer leur croissance et leur force,
ont pratiqué le culte des ancêtres. Et comment ils l'ont pratiqué? Et je vais prendre l'exemple des États-Unis parce que c'est le plus flagrant, et le système occidental, la pensée occidentale telle qu'on nous la présente aujourd'hui, son berceau est vraiment aux États-Unis. Parce que c'est là où elle a pris naissance. Et comment les États-Unis l'ont fait? Eh bien, de façon très subtile. Plutôt que de proposer un culte à leurs propres ancêtres directs, ce qu'ils ont commencé à faire, mais ils ont vu que des personnes se rebellaient et que l'on créait des variantes pour pouvoir sortir de ce créneau. Comment ils ont fait pour continuer à développer un culte des ancêtres tel que quasiment toute l'humanité s'est mise à pratiquer le culte des ancêtres, non de leurs ancêtres, mais des ancêtres des États-Unis, de manière à ce que toute l'énergie psychique, l'énergie émotionnelle, l'énergie tout court de chaque personne qui accordait cette attention à ce culte puisse venir nourrir leurs ancêtres et que leurs ancêtres puissent les rendre encore plus forts, encore plus puissants, encore plus intelligents. Comment? À partir du moment où les médias se sont développés, ils ont implanté l'image de leurs ancêtres partout. D'abord dans le peuple naissant. En Occident, on dit officiellement qu'on ne pratique pas le culte des ancêtres. D'ailleurs, l'Occident se veut laïque, areligieuse. Pour autant, le culte des ancêtres est pratiqué comment? Allez dans vos villes, vos villages, vous verrez le nom des rues. Le nom des rues porte le nom de tous les ancêtres culturels, des ancêtres politiques, des ancêtres liés à l'histoire du pays. Mais pas n'importe lesquels. Ceux dont les responsables d'État ont choisi. La ligne de conduite que l'État a choisie. Alors, l'État, on dit que c'est le peuple, mais l'État, ceux qui ont choisi tout ça, sont des personnes minoritaires dont les intentions réelles et la culture complète qu'ils avaient des ancêtres n'a pas été complètement diffusée. Mieux encore, quand ce culte a été diffusé, on s'est débrouillé de le mettre en place, de le faire croire aux nouveaux dirigeants, de le faire intégrer aux nouveaux dirigeants sans qu'ils comprennent que ça soit un culte magique. Le culte magique se fait par le fait que le nom des ancêtres est présent dans toutes les rues. Vous rentrez dans une mairie, vous êtes censé trouver tous les tableaux, tous les noms des différents maires qui se sont succédés, des différents présidents qui se sont succédés. Bien sûr, pas tous, ceux qui nous intéressent. Plus encore, par exemple pour la France, on ne manquera pas de fêter les dates principales qui intéressent le pays, comme le 14 juillet, comme le 8 mai, comme le 11 novembre, etc., etc. Ces dates sont choisies. Ce n'étaient pas des dates uniques. Ce sont des dates choisies pour créer une cohésion et une direction voulue. Ça, c'est important. Les États-Unis sont allés encore plus loin et plus fort. Ils ont répandu leur culte partout, à partir des médias. Plutôt que de le mettre dans le journal et de façon officielle, ils ont commencé à créer des séries télévisées, des films qu'ils ont propagés dans le monde entier. 90% des films américains, nous allons trouver automatiquement le drapeau américain, des paroles clés, des mots clés des États-Unis. Mieux encore, va être cité régulièrement des ancêtres américains, de culture, des ancêtres culturels américains. Kennedy, etc., etc. Ce qui permet aux gens d'intégrer ces noms dans leur esprit. De trouver que ce qu'ils font, ce nouveau pays
avec le Dream américain, est idéal. Et que donc tous ces ancêtres ont participé à quelque chose de idéal. Et de ce fait, tout le monde vénère inconsciemment ses ancêtres. Ces ancêtres prennent de la force. Et leurs leurs descendants prennent de la force. Et donc le pays arrive encore mieux à se propager dans le monde. Il est même accueilli comme sauveur dans certains pays avant même d'être connu. C'est pour ça que, à l'éclairage de tous ces documents, certains spiritualistes, traditionalistes africains, qui pratiquaient anciennement les rites de culte d'ancêtres et qui les avaient abandonnés, les ont remis en place et ont découvert que la remise en place de ces cultes allait redonner une force au pays, une force au continent. Et moi j'invite donc chacun d'entre nous à remercier tous les ancêtres de l'humanité, dont nos ancêtres, de manière à re-rentrer dans une lignée de respect de notre propre histoire, sans aller envahir l'histoire de l'autre, sans aller envahir le territoire de l'autre. Renforcer en amour, en reconnaissance, en harmonie, par la gratitude et le remerciement, notre propre position, et devenir indépendant, pas à pas, et autonome, pas à pas, face à la force invisible, psychique invisible, d'union ancestrale massive, tels que sont ces collectifs d'ancêtres que l'on vénère et que seules quelques minorités profitent réellement de cette force psychique. Si nous comprenons qu'en remerciant tous les ancêtres, dont nos ancêtres, avec gratitude, nous allons trouver cette force, cette force vitale qu'il y a en nous, dont j'exprime dans d'autres vidéos. J'ai fait 2 vidéos sur les ancêtres, un remerciement sur les ancêtres de nos différents ancêtres. Celle-ci est donc la 3e. Eh bien, vous allez renforcer cette force vitale et devenir autonome. N'ayez crainte, parce qu'en remerciant les ancêtres aussi des Américains, puisque je les ai cités, des Européens et de tous les autres pays, avec la seule envie, non de se propager et d'envahir le monde, mais l'envie de paix, d'amour, d'harmonie, de solidarité, et la possibilité qu'une humanité se développe dans le bien de la vie pour tous, croyez-moi que nombre d'ancêtres par ces cultes se sentent prisonniers et vous allez pouvoir les délivrer. Le réseau invisible de toutes les personnes minoritaires dans le monde qui vont se mettre à remercier les ancêtres va faire une onde d'amour, une onde de solidarité, une proposition différente, une dissidence dans l'invisible. Une dissidence non pour se lutter contre, mais pour inviter les ancêtres qui sont prisonniers à devenir des ancêtres libres. Et comment on est libre? En cessant d'aller envahir l'autre déjà. Et surtout, en apprenant à s'aimer soi-même, se respecter soi-même et aimer son propre cheminement, son propre parcours. Ce qui ne veut pas dire que l'on va répéter nos erreurs et aimer nos erreurs dans le sens de continuer à les répéter, mais aimer nos erreurs dans le sens de les reconnaître et apprendre de ces erreurs pour se transformer et cheminer autrement. Voilà, je fais des courtes vidéos à chaque fois pour que vous puissiez prendre le temps de les regarder. N'hésitez pas en commentaire, plutôt en commentaire qu'en message privé, mais j'accueille aussi les messages privés. Mais les commentaires publics sous les vidéos ou sur les différents réseaux vont faire que vos partages vont nourrir aussi les autres. Vos questions aussi. Peut-être que la question que vous posez ou la spécificité que vous
amener, ou même le fait de remercier tout simplement, va faire que d'autres, vous ouvrez la porte à d'autres qui oseront poser leurs questions, qui se reconnaîtront dans vos questions, etc. Et nous créons comme ça un champ de solidarité invisible. Donc, je remercie les messages privés, je remercie les commentaires, et j'invite particulièrement à ce que les commentaires soient des commentaires visibles et publics. Merci à tous, merci.